Bonjour tout le monde! Voici mon petit bijou, mon acquisition temporaire, une belle petite machine à coudre Elna. C'est pas neuf, c'est même pas très jeune. Je pense que ça doit faire, ça doit avoir pas loin de 50 ou 60 ans, une machine comme ça, là. Je n'ai pas la date, l'année exacte, mais elle fonctionne, un beau petit moteur, tout ça. Alors on commence notre vidéo. À bientôt! Bonjour tout le monde! Alors, me voici de la France pour vous faire un petit vidéo rapide, vous donner des nouvelles, tout va bien. On a commencé le voyage avec un petit peu d'aventure, on s'est fait rentrer dedans avec la voiture toute neuve, elle avait que quelques jours. C'est une voiture neuve qu'on nous livre toujours lorsqu'on possède avec Europcar. Et malheureusement, quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, il y a quelqu'un qui nous a rentré dans la porte arrière du côté conducteur. Pas de dommages physiques, moral ou mental. Un peu choqué quand même sur le coup, mais puis un peu de peur à conduire par après, mais ça s'est passé vite. On n'a pas le choix, on continue, hein, c'est la vie. Et malheureusement, la jeune dame était très triste de nous avoir pas vus du tout à la sortie d'un commerce. Et voilà, ça a été du trouble d'aller porter la voiture au garage, la faire réparer, les assurances. Ils nous ont prêté une voiture, c'était extraordinaire. On a eu à s'occuper de rien, à part le trouble d'aller porter la voiture et d'aller la chercher. Mais c'est tout été réparé, tout est beau. Et ensuite, bien, beaucoup de rencontres avec beaucoup d'amis. Et bien, on a eu un intrus, un invité non désiré, Monsieur COVID. Alors, allez, a commencé quelques jours avant moi. Et naturellement, ça ne m'a pas épargné et nous avons mouché, toussé comme faut. Mais c'est une grosse grippe, mais on s'en sort. C'est juste déplaisant. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui nous tentait d'avoir tellement. Mais voilà, c'est fait, on l'a eu. Ensuite, dans les aventures, on a eu beaucoup de soupers, de temps des fêtes. Nous-mêmes, nous avons reçu, pour les Québécoises, nous avons reçu nos amis, les sages, les amies françaises, avec du ragoût de pâte de cochon. Ça les a fait, ragoût de boulettes, pâte de cochon. Ça les a fait bien, beaucoup jaser. Mais ils ont liché leur assiette. Je vous garantis qu'il ne restait rien dans chacune des assiettes. Nous étions 7 personnes à la table et c'était un gros succès. C'est mon conjoint Alain qui a cuisiné ça avec amour pour elle, pour leur donner un petit peu un avant-goût. Et en entrée, on avait des saucisses dans le sirop, tradition très québécoise du temps des fêtes de ma famille, probablement de nombreuses familles au Québec. Et ça a été un régal, ça aussi. Il n'y a pas resté grand-chose dans les entrées qu'on avait préparées. Il y avait d'autres entrées avec ça, mais c'était les 2 plats québécois. Je voulais vous donner des petites nouvelles de ce qui se passe parce que j'ai fait quelques petites démarches. Alors, vous avez vu en ouverture ma nouvelle, elle n'est pas nouvelle, ma vieille nouvelle machine à coudre, ou ma nouvelle vieille machine à coudre. Une amie ici, merci Ginette, si jamais tu m'écoutes, je vais peut-être avoir une nouvelle d'ailleurs auditrice. Alors, une grande sage de 91 ans, 92 ans, qui m'a prêté sa précieuse Elna. Elle m'a dit qu'elle a passé sa vie à coudre avec, elle a d'ailleurs cousu pour ses enfants, pour elle-même, et on voit qu'elle elle a eu beaucoup d'amour, cette machine. Elle est en parfait état, fait un petit point droit parfait. C'est mécanique, c'est solide, et donc je vais la chouchouter pendant les 3 mois et demi qui me restent. Alors, je disais donc, je m'en souviens plus. Des coupures. C'est pas grave. On va continuer ce qu'on était rendu. Donc, j'étais en train de vous raconter que j'ai eu une belle petite machine à coudre qui était entretenue avec amour, que je suis bien heureuse. Et là, maintenant que j'ai une machine à coudre, bien, imaginez, ça me prenait d'autres choses. Quand on allant chercher la voiture à Marseille, on a fait des petits arrêts. On est allé voir la caverne du tissu. J'ai pas vraiment trouvé rien à mon goût là. Peut-être que j'étais pas acheteuse, mais j'avais des choses peut-être que dans la tête que je voulais avoir. J'ai des projets, donc je trouvais moins intéressant finalement ce qu'il y avait à nous proposer. Peut-être que c'est beau, puis on aime ça, mais moi, aujourd'hui, ça ne convenait pas à mes besoins. Ben, pas aujourd'hui, hier, ça ne convenait pas à mes besoins. Mais j'ai fait quelques achats quand même. Après ça, j'ai dit, je savais ce que je voulais. J'ai dit, on va aller faire un tour comme le tissu des Ursules. J'étais déjà allée l'année dernière où j'avais trouvé ce que je désirais. Et j'avais compris aussi que c'était un type de mercerie un peu comme on a au Québec. Un peu comme un club de tissu ou un fabrique-ville au Québec. Et à ce moment-là, il y avait
un petit peu de tout ce que j'avais besoin pour commencer des projets. J'ai emmené avec moi mon matériel de couture, donc j'ai beaucoup. J'ai mes ciseaux, du fil, le découvite, les réglettes, bon, tout ce qu'il me faut finalement de pratique, des aiguilles, des épingles, j'ai un peu de fil, mais pas grand-chose quand même. Ça reste que le plus important, c'est le matériel et ça, j'en avais pas. Alors, c'était l'idée de partir faire des petites courses. Et après une réflexion, ben, je voulais des choses précises en me disant, bien, je commencerai peut-être pas à me faire des vêtements, des morceaux complets, mais j'ai un besoin de petites pochettes, de petits rangements. Je pense que vous avez remarqué, j'en ai pas une, habituellement, je porte beaucoup de barrettes. Alors, j'aimerais ça avoir un petit étui, un peu comme mon étui à lunettes qui se déroule tout. Même chose pour mes barrettes. Nos trousses de toilettes ont fait pas mal de ménage. Alors, peut-être que des trousses de toilettes neuves, et j'avais vu que Made in Estelle, qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle est bien connue. J'ai vu qu'elle avait publié une genre de petite trousse qui s'ouvrait grand et c'est qu'est-ce que mon conjoint aimerait. Alors, j'ai trouvé une patron, était gratuit, je l'ai demandé, il me reste juste à l'imprimer chez un ami et je vais pouvoir probablement, même peut-être, même sans l'imprimer, là, vraiment, je serais capable de reproduire le patron. Et ça, c'est un peu ça qui se passe. Je vous plisse les yeux quand je vous parle, le soleil est quand même assez fort. Et juste en arrière, j'ai une grande bay window, pas une bay window, mais une grande porte patio, puis on a le soleil de fin de journée qui descend. C'est pour ça que j'ai beaucoup de lumière dans mes lunettes et tout. Je pensais que c'était une bonne idée, mais là, j'ai les yeux qui plissent. Ça me prendrait presque mes lunettes de soleil. Euh, donc, ça, c'est j'ai été faire les achats. Je vais vous en parler rapidement. Je vais passer ça, j'en parlerai après. L'idée première que j'ai, c'est que depuis que je suis arrivée, mon conjoint et moi, on a commencé à être beaucoup plus conscients euh, de l'écologie, de sauver un peu notre planète. Tout ça. On fait notre petite part. J'ai déjà expliqué que c'est pas grand-chose. Donc, on utilise ce qu'on dit au Québec, des napkins, des serviettes de table, hein, lavables, donc des serviettes de table en tissu. Et depuis qu'on est arrivé ici, on prend du soupe au lin, soupe au lin, ça s'appelle, ce qu'on appelle pour nous des rouleaux de papier Scott ou des rouleaux de papier essuie-tout. C'est surtout le mot français que je cherche. Vous savez que j'aime bien avoir le bon mot français. Alors, les rouleaux d'essuie-tout, bien, je trouve pas ça écologique, ça peut dépanner, mais ça nous manque, puisqu'on utilise ça chez nous, mais on s'est retrouvé avec un riz. Papier, c'est pas la même feeling, tout ça, puis bon, c'est pas écologique, c'est pas pratique, bon. Alors, c'est du gaspillage qu'on a décidé d'acheter carrément du tissu qui irait avec un peu qu'est-ce qu'il y a ici au condo. Alors, on a une petite nappe à carreaux rouges, un petit motif un peu moderne, mais qui a un petit côté aussi, genre une petite fleur, losange, mais un petit peu country. Alors, je cherchais aussi quelque chose qui allait un peu avec la décoration. Il y a beaucoup de gris ici, comme presque tous les locatifs en Airbnb, c'est meublé en meubles IKEA et équipé aussi en IKEA. Donc, j'avais beaucoup de gris, de blanc, puis il y avait une petite touche de rouge avec la nappe. Alors, j'ai trouvé un tissu que je trouvais mignon et que je vais probablement faire les assiettes de table et leur laisser après. Parce que les gens qui nous louent l'utilisent, le condo. Donc, pour eux autres, c'était leur place de vacances, c'est leur chalet, dans le fond, parce qu'ils habitent un peu plus au nord, vers Aix-en-Provence. Et ils viennent ici pour se reposer les week-ends et tout ça. Et dans la grosse saison, quand c'est full ici, l'été, au mois d'août, ils louent. Alors, c'est un peu comme ça qu'ils rentabilisent leur investissement et ça leur permet d'avoir ce joli endroit qui est adorable. Puis, donc, il y a beaucoup de choses. Ils n'ont pas laissé des choses, des objets personnels leur appartenant, mais ils ont laissé euh, il est mieux équipé que la plupart des Airbnb parce qu'on voit qu'ils vivent ici. Alors, il y a amplement de vaisselle, il y a amplement de verre, il y a amplement de choses pratiques, comme une nappe. Bon, des choses qu'on voit moins dans les Airbnb ou que souvent, des fois, il y a 3 verres sur 4, là, tandis que là, il y en a 12 ou 8, je pense, verres. Puis là, les sets de vaisselle, il y en a beaucoup aussi. Ce qui m'a permis de recevoir un message, d'ailleurs. J'ai reçu un après-midi avec le ragoût de pâte de cochon. On était 7 à la table, on n'a pas manqué de vaisselle, ça a super bien été. Donc, le premier achat que j'ai fait est carrément de la popeline. Bon, la popeline de coton, ou du coton à quilting, ou du bon vieux coton, point, et un imprimé. J'ai pris avec sens, mais c'est parce que je le trouvais mignon. Alors, on parle de jolies petites poules avec une petite touche
un petit fond un peu beige, grisâtre, les poules aussi, et une petite touche de rouge, justement, pour aller avec la nappe. Et ça fait justement cuisine, table. Et je vais les faire, puis je vais probablement leur laisser. Sinon, s'ils sont trop jolis, je vais les ramener. Mais je pense bien que ça va être quelque chose que je vais leur laisser. Alors, c'est mon idée depuis le début de leur laisser. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme petit tissu. Et là, je l'avais hâte de vous le montrer parce qu'honnêtement, il s'en va dans la laveuse à extra chaud pour qu'il rapetisse comme il faut, aussi pour qu'il ramollisse. Il ramoule. Attendez, je vais prendre une autre gorgée de Prosecco. Santé tout le monde. Il est 4 heures, c'est l'heure de l'apéro. Alors, quand je lui touche, il y a comme un effet un peu ciré, mais il n'est pas ciré, c'est surtout l'après du tissu. Je suis sûre qu'une fois lavé, cet effet-là ne sera plus là. C'est un peu comme cartonné, là, l'emploi qu'ils mettent des fois dans le tissu pour le vendre. Ça les protège de la poussière et tout pour la vente, c'est parfait. Sauf que nous, pour vous en servir, ça ne sera pas très pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laver à l'eau très chaude, le repasser abondamment avec beaucoup de vapeur, m'assurer qu'on rapetissé avant de faire toutes les barres, bien les décatisser, bien les dresser aussi, que c'est bien les mettre droites. C'est quand même un filage assez léger. Vous allez me dire, comment tu vois ça? Bien, c'est assez facile à vrai dire, parce que, des fois, juste la transparence donne idée. On voit le quadrillage carrément. Ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit, mais avec la lumière. Là, moi, je le vois dans la lumière, vous ne le voyez pas, mais aussi par les fils qui sortent, la quantité de fils au pouce. Hein? Alors, on voit que le nombre de fils au pouce est quand même assez euh, léger. C'est quand même, c'est pas un tissu, une fois lavé, je suis sûre que ça va être pas mal plus mou et plus froissant et plus, une fois l'emploi qui est dessus, là, le produit qu'ils mettent dessus pour la vente, ça risque de changer un peu d'allure. Je vous le montrerai si j'y pense. J'ai juste pris 1 mètre. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est à peu près, d'après moi, dans 1 mètre, avec 30 centimètres par 30 centimètres à peu près, là, pour une serviette de table. C'est une bonne grandeur. En 1 centimètre de valeur de couture, donc plié 2 fois, là, un demi-centimètre plié 2 fois, va donner 1 centimètre tout le tour. Ça devrait donner des petites serviettes de table pratiques, utiles et mignonnes. Donc, projet pour un peu pratiquer sur ma machine à coudre pour voir comment elle fonctionne, un peu amadouer la pédale, amadouer le boum 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 boum. C'est une machine mécanique. Donc, ça va être parfait pour ça. Donc, c'était mon premier projet que j'ai dit, bon, ça prend ça. Deuxième projet, c'est un peu drôle parce que finalement, pas vraiment trouvé. Ce que je voulais, c'est qu'on traîne avec nous un sapin de Noël. Ça, c'est les pattes, là, les 3 petites pattes. Puis on traîne depuis, il est quand même un peu piteux là, dans son sac, mais le sac, justement, est fini. Mon conjoint, il dit, écoute, on le traîne à chaque année, à chaque voyage. T'aurais pas un beau petit sac en tissu de Noël, quelque chose qu'on pourrait reconnaître. Naturellement, le sapin, vous comprenez que ça s'ouvre tout, là. Alors, on va y ouvrir les branches, là, il se referme quand il est fini. Les petits rubans rouges, j'en échappe probablement à chaque condo où je passe, il y en a de moins en moins. Mais ça reste pour nous un petit, notre arbre de Noël, bon, de voyage. Comme on est toujours en voyage pendant les temps des fêtes, alors là, je vais lui faire une petite pochette en tissu qui va pouvoir s'écraser mieux dans la valise que le plastique et on a bien le ranger proprement pour le protéger de la poussière. Alors, probablement, dans un des restants de tissu que j'ai peut-être des chances d'avoir du restant là-dedans. Sinon, ben, j'ai un autre projet, c'est que je veux me faire, comme je vous dis, des étuis. Je vous parlais de mes étuis qui manquaient d'amour. Et je voulais avoir des petites étuis pour... euh, ici, j'ai trouvé très mignon. Bon, un tissu de couture. Alors, c'est le même type de cotonnade pris dans le même département. Et celui-là, ici, c'est des choses de coiffure. Alors, pour mes petites barrettes, je crois pas qu'il y a un sens, celui-là. Je pense qu'il veut marcher 2 barres. Mais ça serait peut-être ce sens-là à cause des séchoirs. Alors, même type de tissu, mais le même effet d'emploi dessus. Donc, une bonne cotonnade pour faire avec la viseline que vous appelez. C'était pas la plus raide qu'il y avait. Elle n'en avait pas. Il y en avait une trop dure. Puis celle-ci qui est quand même assez... Mais ce que je peux faire, c'est que je vais la doubler. Je vais carrément coller des deux côtés. Alors,
ou la doubler, ce qui va me permettre, je pense qu'il y a un numéro, hein, ça peut aider les amis français, c'est la H250, 8 secondes que ça prend, c'est bien fait pour dire que c'est mieux que chez nous, ça, pour ça. C'est pas trop dispendieux pour les Québécois qui sont curieuses en euros. J'ai mes factures. Euh, Ça, ils appellent ça de la crotonne, hein? La galinette crotonne. C'est ça, la galinette crotonne? Je pense que oui. C'est de la galinette crotonne, la popeline imprimée et encore de la crotonne. Que je pense que c'est du coton crotonné, mais c'est du 100% coton. Ça, j'ai vérifié, je suis sûre de moi. Et je cherche ma... Parce que j'ai acheté pas mal d'affaires, puis là, je me rends compte que j'aurais peut-être dû mettre de la Viseline. Voilà. Voyez-vous, la Viseline, j'ai 1 mètre. Ça a coûté 6,99. 6,80 euros. Euros. Faut jamais oublier. Alors, pour 1 mètre, je devrais en avoir assez pour faire le deux, trois pochettes, là. Le petit sac de Made by Style que je vous disais. Et une pochette pour mettre faire mes barrettes. Ah, ça va être joli, les barrettes avec le tissu comme ça. Et une pochette pour moi de couture, pour mettre des accessoires de couture. Donc, avec ça, j'ai 3-4 projets pour m'amuser de pratiquer avec ma machine. Après ça, ben, la pochette de Ben Style, mon conjoint, lui, aime mieux le genre effet cuirette. Et j'ai tombé très surprenamment, sur des très beaux morceaux de cuirette. Beaucoup plus grand que ce que j'ai trouvé au Québec. Je sais pas, moi, c'est de la cricotte, donc qui est à peu près la moitié de la longueur. Et j'ai payé ça 4,99 pour 1 mètre. Non, 50 cm par 70. Donc, j'ai 70 cm de long, que je n'ai assez pour faire... euh, pour mon conjoint, c'est un beau bleu marin. Et toi, celle-là, elle a coûté aussi 4,99 euros. Coupon Simili Carla Marine, 50 cm par 70 cm. Donc, intéressant comme... je pense que j'ai 70 de long par 50 de large. Alors, c'est intéressant comme texture. Ce que j'ai aimé de la texture de ça, c'est qu'à l'intérieur, c'est l'effet d'une toile qui, je pense, devrait être pas trop... voyez-vous, c'est comme un filet que je pourrais même me permettre de peut-être pas doubler celle d'Alain. Et ça fait un effet sûrement un peu imperméable à cause de la cuirette. Donc, je vais voir. Je sais qu'il y a quand même une doublure dans celle de Maître Benzel, mais j'ai pas trouvé de tissu pour la doublure. J'ai comme pas pensé. Je vais retourner, ça va me donner une raison d'y aller encore une fois. Que j'irai voir peut-être pour la cotonnade. Ou peut-être un des restants. Ce serait peut-être pas laid, ça non plus. Je vais voir. Je vais voir. Il n'y a pas... sinon, un tissu uni. Et j'ai acheté sur place une fermeture éclair. Ça aurait fait blanc et bleu, ça aurait été beau. Et vous avez vu, moi, j'ai argent. Mais j'ai vu qu'elle avait un lien Amazon pour acheter Amazon France au mètre, 9 mètres, puis 25 curseurs qu'on peut utiliser des deux côtés à 20 euros, 20,99 €. Ça revient à peu près 30, pas loin de 30 pour moi, canadien, mais je me pense qu'à 9 mètres, avec 25 curseurs, je ferais du chemin, il faudrait que je la rapporte. C'est sûr, je n'utiliserai pas tout ici, mais je pense que ça serait meilleur achat que ça, que j'ai payé 3,40 pour un 45 cm. Donc, ça va être probablement ce que je vais faire. Je pense que la fermeture éclair, je vous ai dit 3,40. Non, fermeture avec glissière. J'en ai une, la petite est à 2,60, puis j'en ai une longue. Mercerie Croton. J'en ai acheté deux. Celui-là est plus courte. Celle-ci, elle a 25 cm. Alors ça, c'est pour plus faire une de mes étuis, une petite trousse, là. J'ai acheté la cordelette en passepoil, mais effet cordelette. Je trouve ça joli et ça va donner un petit peu de tenue, peut-être à ma petite trousse ou mon étui à branrette. Et celui-là, c'est comme un effet un peu imitation cuirette. Elle m'a donné le nom et j'aurais dû le noter parce que je ne pense pas l'avoir.
Hum. Non, les coupons simili, c'est bien 4,99 la fermeture. Un galon Fantasy blanc, c'est celui-là. Ça m'a coûté 2,10 €. Et un dépassant simili écru, c'est celui-là. Ah, c'est comme du PVC qu'elle m'expliquait. Ça m'a coûté 3 euros. Donc, je pense qu'avec ça, puis c'est quand même, on le voit, c'est assez raide, là. C'est du PVC. J'espère que ça se coupe bien. Ça glisse bien. C'est doux. Je pense que mon pied ne devrait pas. Sinon, je vais l'aider ou je vais peut-être aller me trouver un pied, acheter un pied rapidement. Mais le fait que ça se tient comme ça, j'ai l'impression que ça va aider un peu si je fais quelque chose qui a besoin d'un peu plus de tenue dans une pochette. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait des pochettes à bijoux. J'ai fait plein de pochettes plus jeunes pour les enfants et tout. J'ai j'ai pas longtemps que j'en ai pas refait, alors je pense que je suis peut-être due pour des nouvelles pochettes et de repratiquer un peu cet art que je considère un art complètement différent de la couture de vêtements. Ça reste quand même qu'on veut que ça s'emboîte, que c'est bon, c'est beaucoup de précision, hein, que ça fasse bien, mais il y a beaucoup de travail d'épaisseur et tout, donc de construction. J'ai bien hâte de me relancer. Ça fait quelques temps que je veux faire ça, mais vous avez vu que mes priorités étaient dans ma garde-robe capsule avant qu'on passe à ça. Mais j'ai raison parce que, oh là là, je suis contente de tout ce que j'ai. On en reparlera probablement dans une autre vidéo. Les deux derniers morceaux, pardon, c'était des coups de cœur. Il y avait une petite vente, un petit coin liquidation. C'est les ventes d'après les soldes, d'après les fêtes. Et il y avait ce magnifique viscose. Très léger. C'est pas un crêpe, mais il y a un effet, à moins que ce soit un crêpe très fin, très doux, très très doux. Et je vais essayer de vous le montrer. Je vais regarder comme ça. Là, moi, je le vois en robe ou en blouse. Donc, très classique. Ça serait très très joli probablement. Voyez-vous, beaucoup de souplesse. Presque pas froissant. J'ai essayé dans le magasin des fois, je joue des tours, je jase avec quelqu'un, puis je tiens le tissu serré comme ça dans ma main chaude. Et là, je vois comment il sort et pratiquement pas froissé tout. Donc, oui, j'ai pris 2 mètres. Peut-être j'en aurais assez pour une petite robe structurée, pas trop large. Sinon, une blouse, une chemise, peut-être aussi, parce que l'épaisseur est bonne lourdeur. Euh, Aussi, la bordure est très mince, hein. La lisière c'est vraiment très mince. Vraiment beau, beau, beau tissu. J'ai vraiment hâte de faire quelque chose avec ça. Je trouve que ça fait chic, élégant et classique. C'est bleu marin avec des ronds. Je dirais blanc, gris un peu, ou blanc off-white, mais c'est vraiment entre les deux. Faut arrêter de se questionner. Ça va aller avec beaucoup de mes vêtements, mais je trouve qu'elle a un petit côté bon chic, bon genre, élégante, là. Élégance à la française. Alors, donc, oui, mesdames, mes amies françaises, vous êtes très élégantes, vous êtes très chic, hein. Vous avez un style qui est très intéressant. Et mon deuxième tissu, je peux vous dire qu'il était en vente à 50%. C'était marqué viscose. Je vais vous mettre le. Là, je prends en photo la bordure du rouleau de tissu pour avoir les informations. Alors, et j'ai vu qu'il y avait une étiquette rouge après à 50%. Donc, ce premier tissu imprimé cercle marine m'est revenu à 2 mètres pour 6,50. Il était à 12,99. Puis 50%, 6,50 le mètre. Donc, cette formidable robe ou future blouse va avoir coûté 12 euros. 13 euros, 6,50, excusez-moi, 13 euros. Bon. Ensuite, j'ai trouvé ceci et je croyais que c'était du tricot. Et je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Oui, on voit un lustre. Il y a un petit brillant, oui, on le voit très bien avec la lumière. Alors, très, très, très joli, mais pas tricot. À ma grande surprise, c'est comme, c'est de la viscose. Mais il y a comme un effet un peu velouté
C'est comme de la piquée de velouté. Il y a un mot pour ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez le velouté. C'est pour ça que ça brille, d'ailleurs, d'un sens ou de l'autre. Et c'est tous des petits ronds avec un fond un peu plus foncé qui se donne donc d'ailleurs, vous voyez bien que c'est dans mes tons. J'aime toujours ça, cette couleur-là. J'ai toujours trouvé que ça me met en valeur. J'adore les beiges. Moi, il y en a qui disent quand je porte que du noir, je porte que du noir. Moi, je porte que du beige, que du beige. Je trouve plus élégant, plus gai, plus que le noir. J'en porte du noir, vous me voyez avec du noir. Mais le beige reste souvent une de mes couleurs classiques, standards, élégantes. J'aime que ça soit clair. Peut-être avec mon teint pâle, mes cheveux pâles. J'ai toujours aimé beaucoup le beige. Le beige Love-White, les blancs cassés. J'ai toujours porté beaucoup et je trouve donc que je peux mettre n'importe quoi avec ça. Donc, j'ai pris 2 mètres aussi. Et comme j'expliquais, à ma grande surprise, je pensais que c'était extensible, mais ce n'est pas, mais du tout, ni dans un sens. C'est semi-opaque, voyez-vous mes doigts à travers, peut-être à l'envers. La lumière ne m'avantage pas, mais c'est assez opaque. Les ronds sont très rapprochés, alors ça, on ne voit pas à travers du tout. Qu'est-ce que c'est avec un petit tissu, avec encore là, j'aime bien vous montrer le tombé. Regardez comment ça tombe très bien. Ça va être facile de faire une blouse, même des petits plis. Peut-être la blouse Bloom de Jolie Lab que j'avais acheté de patron en vente, que ça me tente peut-être, parce que regardez comment ça va faire des beaux petits plis. Mais ça a une certaine lourdeur, donc c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Ah oui, vous voyez que ça froisse, ça froisse un peu, il est un peu froissé, mais je pense que ça va partir au lavage, mais ça froisse pas beaucoup. C'est parce qu'il a été écrasé longtemps dans le rouleau, parce que ça serait difficile à froisser. C'est assez, quand même une bonne épaisseur. Je ne vois pas si ça froisserait. Bon. Et ce merveilleux dessus est à 30%. Ça s'appelle du Cupro, qui on sait est une sorte de rayon viscose aussi. Cupro Collection, ça revenait à 9,99 le mètre. Oui, c'est ça. Et c'est en vente à 30%, qui s'est revenu à 7,99. Non, c'était à 12,99. Et je l'ai eu à 7,99. C'est ça, que ça revient à 15,98 pour les 2 mètres. Et j'ai 2 mètres, puis je me dis 2 mètres encore là, je pourrais ça me faire une robe ou une blouse. Maintenant, la mode est tout manche, bouffante et tout, donc on a besoin d'un peu plus de tissu. Je suis capable de faire une petite blouse Pam en 1 mètre et quelques, mais dès que je peux avoir des manches ou des choses plus larges, plus élaborées, des petits plis, des découpes, là, on va chercher un peu plus. Au pire, allez, s'il m'en reste, ça ferait un beau foulard. C'est jamais perdu. Donc, ça a été... j'ai trouvé aussi de l'huile à machine à coudre pour pouvoir peut-être donner un petit peu d'amour à la machine. Je crains qu'elle n'en ait pas eu depuis longtemps, puis un bon nettoyage. Et en dernier, je pense que ce sont tous mes achats que j'ai faits, oui. Et en dernier, ce que je voulais vous montrer, c'est mon chandail qui avance malheureusement pas beaucoup parce que je suis un peu bloquée. J'ai... la partie de tricot vient de commencer. Alors, il est très avancé. Mes manches sont finies. Je les trouve un peu étroites. Je me demande si je ne vais pas les détricoter puis les remettre plus larges. Je vais finir ce que j'ai à faire avant de passer à cette étape-là. Je n'ai pas rentré mes fils pour cette raison-là. Là, je suis rendue dans le bas du chandail où je dois finalement faire mon rabattage le plus extensible et joli possible. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu bloquée. Ça fait des années, pas des années, mais quelques temps, j'ai pas fait des rabattages à part sur des bas. Et avec l'aiguille, la méthode, je me souviens pas du nom, je vous l'écrirai. Et je ne sais pas pourquoi, il faut que j'aille du rhythm. Il y a 4 étapes, 3 ou 4 étapes. On rentre l'aiguille d'un bord, on rentre l'aiguille de l'autre. Regardez, l'aiguille est là. Ça fait 3-4 fois que je défais parce que je perds le rhythm et je ne sais plus où je suis rendue. Parce que je pense que sur la maille endroit ou sur la maille envers, c'est pas le même endroit. Et là, il faut que je me trouve un moment tranquille, qu'on ne court pas partout, puis que je me prenne des notes, puis je me fasse un plan, 1, 2, 3, 4, et que je lâche pas. Et que je me concentre avec aucun son, rien. C'est là que je vois que des fois, ma dyslexie, mon problème d'attention me joue des tours, parce que
J'y arrive pas, alors ça veut dire qu'il faut vraiment que je me mette dans une situation de focus intense. Mais il avance, parce qu'une fois que ça va être fait, je vais pouvoir faire tout le tour du col, là, ce qui reste à faire, là, la bordure, tout le tour qui n'est pas fait, là, qui va aller jusqu'en bas, puis qui va venir finir à chaque côté ici. Alors, ben, je suis contente, il va bien et tout. Et ce que je voulais surtout vous raconter, c'est que juste avant que je parte, je tricotais, je tricote toujours par l'intérieur, donc je tirais, et soudainement, je vois, oh, le fil casse. Je tire le bout qui reste, et là, hop, cassé encore. Je tire encore, et là, je vois qu'il est tout comme rongé. Et là, je dis, pas, dis-moi pas. J'espère que non. Et là, j'ai sorti la mode du milieu, et effectivement, j'ai trouvé une bébite dedans. La bébite était morte, séchée, toute ratatinée. Ça fait peut-être longtemps qu'elle était là, puis elle est finie, puis elle n'a pas fait trop de dommages. C'est la même balle. Il en reste encore. Regardez, si j'essaie de passer mon doigt à travers, j'ai de la misère, là. Mon doigt est là, donc très serré, là. C'est juste le début de la balle. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai été capable de sortir tout ce qui était brisé. Là, il n'y a plus rien. J'en ai sorti de plus. Puis j'ai rentré un petit peu dedans, mais pour voir, depuis ce temps-là, il n'y a plus rien de brisé. Mais ça m'a fait paniquer. C'est ma dernière balle pour finir mon tour de colle. Et il semble pas plus abîmé que ça. J'ai vraiment fait... bon, regardez, il y a un petit bout ici d'abîmé. Voyez-vous? C'est ça que ça a l'air. Je l'ai mis de côté là, pour tenir. Voyez-vous ce que c'est arrivé? Ça a l'air de ça. Alors, je pense que qu'est-ce que j'ai pu trouver? Ça se peut que quand je tire, je trouve des morceaux encore mangés. Je vais faire des nœuds. Je vais essayer de récupérer ce que je peux de cette balle-là pour finir. Mais ça m'a débiné parce que j'ai tout tricoté le chandail. La dernière balle que je prends, je trouve ça. J'ai tout fouillé dans ma réserve de laine. J'ai tout sorti mes balles de laine. J'avais acheté ça dans un lot d'une dame. Alors, j'ai tout fouillé dans son lot à elle pour être certain que j'ai aucune balle. Je les ai toutes défaites dans le milieu, pour essayer de fouiller, puis ça paraissait pas, je pouvais pas le savoir. J'ai rien trouvé. J'ai mis 300 tonnes de savon, de barres de savon dans mes bacs fermés. J'ai tout mis sur Ziploc scellé. Toutes mes balles par l'eau ensemble dans des sacs Ziploc géants. J'ai mis du parfum en spray puis du Lysol. Je vais vous dire, j'espère vraiment. J'ai découvert ça quelques jours avant de partir. J'ai tout refermé les bacs. Les bacs sont heureusement pas dans ma salle de couture. Donc, ça n'a jamais été dans ma salle de couture d'ailleurs. Heureusement. Ça a toujours été ma crainte. Imaginez si attaquait mes tissus. Donc, je suis pas sûre que c'est des mythes. Ça ressemblait pas à une mythe. J'ai déjà vu une mythe. Cet outil, c'était noir. Et quand je vous dis, un peu séché puis ratatiné. Peut-être que les ailes avaient été tachées du corps. Donc, je vous en parle. Si vous avez des conseils, n'importe quoi, j'apprécierais. Je me croise les doigts d'être capable de finir mon chandail avec des morceaux. Puis pas trop de nœuds, puis pas trop de raccords et d'attaches à faire, et de nœuds russes, ou toutes les méthodes possibles pour rattraper ce... mais le fil est... J'ai tout soudainement réalisé que mon fil était sec. C'est la seule chose que je verrais, c'est que la lanoline dans la laine, elle semble moins présente. J'ai trouvé ma laine est plus rêche. Sur le dessus, c'est bien, mais en dedans, ça a été long avant que je trouve que la laine était plus rêche. Est-ce que c'est ça qui me mange, qui les attire, la lanoline? Puis là, ben, il assèche la laine. J'ai pas eu le temps de lire là-dessus. Je vous en parle. Vous avez des bons trucs, des bons conseils, mais j'apprécierais. Je vais fermer cette petite vidéo-là. Peut-être ça va faire un petit vidéo que je vais publier pour pas toujours faire des longues vidéos d'une heure. Mais si je rajoute quelque chose d'autre, ben, j'en reviendrai peut-être dans un autre petit... je vais peut-être appeler ça encore mes petits vidéos de voyage et d'aventure. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous apprécie beaucoup aussi. Je vous remercie pour tous vos encouragements. Et probablement, vous avez déjà vu, parce que je vais publier cette vidéo-là, après j'ai fini le dernier vidéo que je suis en train de monter sur
la finale de ma garde-robe capsule. J'espère que vous l'avez appréciée. Et je vous remercie de tous les commentaires, les encouragements et les petits mots que vous me faites. C'est tellement, tellement, tellement gentil de votre part. Vous êtes formidables. Quelle communauté et comment je suis heureuse de faire partie de votre belle communauté. Alors, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un beau mois de janvier créatif et on se reparle peut-être avec mon dernier journal de voyage créatif bientôt. Au revoir. Levez vers le ciel à genoux les petits enfants, avant de faire bébé mon pierre, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets familiers, t'oublieras mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien se